Sciez d'en haut votre rosée, que descende le juste comme une pluie, que la terre en s'ouvre et que j'aime le Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Seigneur, nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé.
Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du second livre de Samuel, chapitre 7, versets 1 à 5 et suivants. Le roi David était enfin installé dans sa maison. À Jérusalem, le Seigneur lui avait accordé des jours tranquilles. En le délivrant de tous les ennemis qui l'entourèrent, le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'ange de Dieu habite sur la tente. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi dans tout ce que tu as fait. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je te ferai un nom aussi que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai. Il y établira et il ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier. Comme ils l'ont fait depuis le temps où j'ai institué les juges pour conduire mon peuple Israël. Je te donnerai 2 jours tranquilles en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur te fait savoir qu'il te fera lui-même une maison. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous allons psalmodier le psaume 88. Après chaque strophe, nous répétons ensemble. Nous chanterons « Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. » Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour, et d'âge en âge, proclamerai ta fidélité. Oui, je le dis, ton amour est établi pour toujours. Ta fidélité, plus ferme que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta dynastie pour toujours.
J'établirai ton trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour et mon alliance lui sera fidèle. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 16, versets 25 à 27. Gloire à Dieu qui a le pouvoir de vous rendre forts, conformément à l'évangile que je proclame en annonçant Jésus-Christ. Oui, voilà le mystère qui est maintenant révélé. Il était resté dans le silence depuis toujours, mais aujourd'hui, il est manifesté. Par ordre du Dieu éternel et grâce aux écrits des prophètes, ce mystère est porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. Gloire à Dieu, le seul sage, par Jésus-Christ et pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors,
sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. En nous fait louange pour grand maître là. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons la messe du 4e dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique en B. C'est la fin du temps de l'Avent. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Saint Luc nous présente l'annonciation à Marie. L'ange annonce à Marie le plus grand événement de l'histoire humaine. L'événement par lequel la joie est entrée dans le monde. L'annonciation à Marie est l'une des plus belles pages de l'écriture sainte. La place de cet événement dans la récitation du chapelet et la prière de l'Angélus décrivent l'importance de cette annonce. C'est le premier des mystères joyeux. En récitant le chapelet, mes frères, mes sœurs, nous répétons ce qui est au centre de ce texte. Chaque jour, nous méditons 3 fois sur cet événement. Le matin, à midi et à soir, et le soir. Saint François d'Assise avait introduit la prière de l'Angélus associée au tintement des cloches de l'Église pour rappeler l'annonciation du Seigneur, pour rappeler le oui de Marie. Toute bagaille ça, elle a préparé. Le grand mystère de l'incarnation, c'est à cause de oui Maria. Et sur oui ça, n'a chita jodi, le oui de Marie. En pile là, nous disons oui en pas de fondement. En pile là, nous disons oui. Nous disons oui en pas bouté mode. En pile là, nous disons oui. Nous traduisons par 8. Mais jodi, nous choisissons de parler de oui Maria. Marie dit oui. Il était campé d'elle. Marie dit oui, qui c'était toute adhésion. Et c'est ça fait que nous dit, après-midi, on a parlé de oui Marie. C'est un oui qui est important en pile. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le oui de la Vierge Marie. Quand on pense à l'Annonciation, on pense souvent au oui de Marie.
Mais le oui de Marie n'aurait pas pu avoir lieu si un autre oui n'avait pas été donné auparavant, celui du Fils de Dieu qui accepte de partager notre condition humaine. Hébreux chapitre 10, le verset 9. L'annonciation est la fête de la rencontre de deux oui. En ce sens, l'annonciation est certes une fête mariale, mais elle est encore plus une fête christologique, une fête du Christ. Ce que nous enseigne dans le oui de Marie à l'ange de l'annonciation. Un oui sans condition que Marie répondit à l'ange du Seigneur. Le oui de Marie nous montre comment le Tout-Puissant a fait pour elle des merveilles. C'est oui ça Marie te dit qui permet que quelqu'un chante magnifique pour le dire qui merveille mon Dieu fait dans la ville. Frère Maximio, là où même vous choisissez dit bon Dieu oui à tout cœur pour marcher derrière elle, mais bon Dieu lui-même la comble à grâce à bénédiction parce que lui ouais ou camper derrière vous dit il y a des gens qui disent oui frère Maxime l'église là dit oui mais quoi saute l'église là pas oui en application dans la vie comme on t'a compris nous c'est chrétiens et ou cap mener monde dans fer noir. C'est vous qui conduit monde dans le péché. C'est vous qui mené monde dans le mauvais chemin. Est-ce que vous dites oui ou dites avec toute force ou toute conviction? Même j'en dis par la force de ma confirmation, je m'engage. Oui, ou engagez dans le choral, ou engagez dans le groupe, ou engagez comme chrétien. Mais il faut que oui, oui, ni la journée, oui tout, ni la nuit. Nous n'avons pas besoin de oui la journée, mais tandis que pour la nuit, oui, on tourne en 8. Et ça fait nous dire nous devons camper des oui noirs. C'est l'ange Gabriel qui vient solliciter le oui de Marie. Dans l'Ancien Testament, on ne voit jamais l'ange de Dieu s'adresser à une jeune fille et lui demander son assentiment, son consentement. N'oubliez pas que dans l'évangile de Saint-Luc, nous avons deux annonciations. Première annonciation, le fait avec Zacharie, deuxième, le fait avec Marie. En annonçant la naissance de Jean, l'ange ne fait que transmettre un message de la part de Dieu. Il annonce ce qui doit arriver sans demander l'avis de ce qui que ce soit. Tandis que pendant l'annonce de la naissance de Jésus, l'ange dans lui-même, il pas seulement vient livrer un message, il vient traiter une affaire dans nos grand-mères là, il vient solliciter le consentement de la Vierge Marie. Le oui de Marie a été l'expression de sa liberté. Le oui de Marie nous montre combien Dieu respecte infiniment la liberté humaine. Il ne veut pas imposer au monde ce don. Il désire qu'il soit, comme tout don, accueilli en toute liberté et spontanéité. Le oui de Marie à l'ange a ouvert la porte du monde à Dieu. Sans ce oui, le Verbe n'aura pas pu prendre chair. Le oui de Marie est un oui éclairé, un oui réfléchi. Nous disons oui Marie a son oui éclairé, son oui réfléchi, parce qu'il n'est pas agi avec émotion. Un oui total et définitif. Marie a consenti à la volonté de Dieu par toute sa vie. Elle renouvellera au quotidien ce oui en suivant son Fils sur les routes de Galilée, comme en se tenant debout au pied de lui, au pied de la croix, comme le dit le pape Benoît XVI, de l'Annonciation à la Pentecôte. Elle se présente comme la femme totalement disponible à la volonté de Dieu. La parole du Seigneur. Le oui radical de Marie à l'Annonciation oriente sa vie dans une voie de collaboration avec un Dieu. Dans toute vocation, qu'il s'agisse d'une vocation religieuse, d'une vocation sacerdotale, maritale ou même professionnelle, ce n'est pas seulement le choix d'un instant donné
qui en fait la beauté, mais la persévérance dans le consentement de toute une vie, à mesure qu'on est confronté aux conséquences non prévues de ce choix initial. Ça fait beauté, une vocation, ça fait une vocation belle, c'est là où Kembe, oui ou te dit. Nèg la fin dit oui à l'égard fiant, demain il voulait pour le divorcer. Vocation ça pas belle, ou pas Kembe. Nèg la dit oui dans père, après 2-3 mois on dit oui, me quitter père, la marier. Ou pas li pas belle, vocation pas belle. Ou dit oui dans le travail là, et pas parce que vous avez un contrat typique en Kouena, ou abandonné. L'homme dit oui, ou doit dire oui pour la vie. J'aime dire, ça fait beauté en vocation, c'est l'homme qui ou là, ou Kembel, ou rete chitadel. Qui ça va faire dans le monde ça pour pas une persécution là-dedans? Hein? Tout côté, quand vous êtes médecin, ou c'est agronome, ou c'est ingénieur, ou c'est chanteur, ou c'est père, ou c'est mère, ou c'est je ne sais pas si ça me dit encore, ou à rencontrer des difficultés, ou c'est professeur, météo, combien de monde qu'on a passé sur pas même saluer ou même, gros professeur dans la faculté linguistique, ou t'as découragé, non, ou dit oui, et bien ou rester derrière ou là. Marie dit oui, le Kembe oui là, fille Maria nèg là, passer nèg là te plate elle remet avec lui, mais il tombe pas nèg là manger diri tiako. Ou bien dire, comment l'autre dire, comme par contre, non, ici moi-même. Bon goût, il va manger dire bon goût, mais gros cerveau nèg là, il sorti pour le divorcer. Non, on te dit oui ou dit oui pour la vie. Ou bien fiant, nèg la marié à fiant, un accident, le perdu un petit pont, ou yon nan pont yetio, il sorti pour le quitter fia. On te dit oui ou dit oui pour la vie. Mais sous quoi tête, non, oui pour la vie. Le fiat de Marie transforme l'ombre de maison de sa vie en maison de Dieu, devenant le tabernacle du très Saint Jésus. Le oui qu'elle a prononcé à Nazareth est source d'une joie communicative qui s'exprimera dans l'exultation du Magnificat. Le oui de Marie à l'Annonciation fait écho à la troisième invocation du Notre Père, que ta volonté soit faite. La foi est le oui à l'amour de Dieu. Dire oui au Seigneur, c'est oser prendre la vie comme elle vient, avec toute sa fragilité et souvent avec toutes ses contradictions et ses insignifiances. L'amour du Seigneur est plus grand que toutes nos contradictions, que toutes nos fragilités et que toutes nos petitesses. Mais c'est précisément à travers nos contradictions, nos fragilités et nos petitesses qu'il veut écrire cette histoire d'amour. Rendons grâce à Dieu pour le oui de Marie et mettons-nous à son école pour que notre oui à Dieu soit total et définitif. Mes frères, mes sœurs, pour terminer, disons ensemble cette belle prière. Seigneur Jésus, ta mère Marie a reçu une parole de l'ange Gabriel, à laquelle elle a adhéré pleinement, car cette parole rend possible la confiance, l'espérance et la charité. Aide-moi à dire oui comme elle à tout ce qui vient de toi, car ta parole est vérité et elle éclaire. Éclaire ton Église et ses pasteurs que tu nous donnes afin qu'ils exercent leur ministère selon son cœur. Leur ministère selon son cœur. Toi qui viserais avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
À nous camper, non. Pour nous professer la foi, non. Je crois en Dieu. Prions le Seigneur, tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Seigneur, nous te prions pour les responsables de l'Église et tous les consacrés qui donnent leur vie pour toi. Que ton esprit leur donne la capacité de reconnaître la présence de ton Fils au cœur de notre humanité. Écoute-nous. Grand-Maître, voyagez sous dirigeant monde là, surtout si là qui en Haïti. Aidez-vous prendre bon Jean Mézi pour population râler yon souffle avec insécurité et puis la misère qui n'a pas fini avec lui. Tant pis, écoutez voix nous. Grand-Maître, voyagez sur tout le monde qui a souffert et qui n'a pas personne pour accompagner yo. Tant pis, voyez l'Esprit Saint consolateur là pour yo. Côté voix nous. Seigneur, nous te confions notre communauté paroissiale, ainsi que nous tous ici rassemblés. Envoie-nous ton esprit de charité pour que nous soyons tes mains et ta parole auprès de tous ceux que nous croisons. Écoute-nous. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde.
Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Per Christum Dominum nostro. Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la vie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Monseigneur Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur les membres, les prêtres et du clergé de la paroisse, Notre-Dame d'Altagrace, sur tous les membres
de la chorale Cœur d'Homme, sur tous celles qui sont présents ici à la dite Eucharistie, plus spécialement ceux qui célèbrent un nouveau printemps, spécialement sur Ovide. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph en son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Maxime, on nous montre que nous conduisons en paix une avec l'autre. On nous montre que nous-mêmes, oui, nous en sommes, oui, définitifs, pendant la suite ici là qui va côté nous en joyeux Noël. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous les invités au repas des noces de l'agneau. Pour le sang du Christ, ton God, pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions. À mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse en votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur, selon la chair, vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Déjà, je vous souhaite à chacun, à chacune d'entre vous un joyeux Noël et une heureuse année 2024. Une année, c'est la paix qui vous table la donne. Merci. Pour les nous, maestro.